Chers internautes du Guépard.net, bonsoir et bienvenue dans l'émission L'invité du Guépard. Aujourd'hui, votre site internet reçoit sur son plateau M. Abdoul Baldé. M. Abdoul Baldé est un pharmacien de formation et de profession, mais aujourd'hui, avec lui, on parlera ni de médicaments, ni de pharmacie, mais plutôt de la situation sociopolitique de la Guinée. Récemment, M. Baldé, d'abord, bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. Voilà, merci d'être venu nous voir. Récemment, il y a eu des déguerpissements. Je pense que ça continue encore à Conakry, précisément à Domodola. C'est une opération qui sera certainement aussi dans d'autres villes de l'intérieur de la Guinée. Que pensez-vous de cette situation? Bon, vous savez, les problèmes de déguerpissement en Guinée, ce n'est pas nouveau. Mais on ne reviendra pas sur le passé. On va s'occuper très précisément de ce qui se passe actuellement à Domodola. Effectivement. Bon, je ne sais pas très bien si dans cette histoire de casser des maisons, s'il y a eu jugement ou pas. Mais toujours est-il que j'ai entendu M. Alpha Condé dire que c'est lui qui a donné l'ordre de casser Domodola. Mais on ne protège pas l'environnement en cassant les biens des gens. Il faut être honnête. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? C'est peut-être porter l'affaire en justice. C'est à la justice de trancher, dire ce qu'il y a. Parce que ces gens dont on a cassé les maisons, certains peut-être, et c'est les plus nombreux, possèdent des titres fonciers. Maintenant, après avoir cassé, il revient en arrière pour nous dire « Ah non, ben bon, ceux qui ont des titres fonciers vont être indemnisés. » Non. Ces gens ont travaillé des années durant pour se construire des maisons, pour leur retraite, pour leur famille, pour mettre les gens à l'abri. Dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui en Guinée, les Guinéens vivent dans des conditions miséreuses. On vient ajouter la misère à la misère. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire donc? C'est d'attendre au moins que justice soit rendue, que l'on dise aux gens maintenant, la justice a dit qu'il va falloir casser un certain nombre de maisons. On va évaluer le bien immobilier et vous remboursez votre argent. Mais tomber sur des gens comme ça, en pleine saison pluvieuse, casser leur maison et venir se mettre au beau milieu de cette situation et dire que c'est moi qui ai donné ordre, c'est un mépris vis-à-vis des Guinéens. Pas seulement de ceux qui ont été victimes. M. Alpha Condé méprise les Guinéens, il le manifeste à chaque occasion. Nous ne représentons rien pour ce type, si ce n'est des gens taillables et corveillables à merci. C'est ce que j'ai à dire sur cette situation, mais on la développera dans d'autres circonstances plus que ça. On ne protège pas l'environnement de cette manière. Dans quelques années, vous verrez, ce site deviendra un repère pour bandits. Comme ça s'est passé avec Capro Rai. On casse les maisons des gens qui se retrouvent dans la rue, personne ne s'en occupe. On dit c'est pour reboiser. On verra bien dans quelles conditions ils vont reboiser ce site-là. Justement, le paradoxe, est-ce qu'au nom de la protection de l'environnement, on casse des maisons à Domodola et nos forêts sont dilapidées, sont vendues à des étrangers, à des amis du président? N'est-ce pas là un paradoxe? Mais je l'ai écrit dernièrement. Mon dernier article parle de ça. Insalubrité, pillage et turpitude de tout ce monde qui se côtoie à Sékou Touré. On nous dit qu'il faut protéger l'environnement, d'accord, mais eux ils font pire. La Guinée est livrée à une bande de mafia qui n'arrête pas de saccager le pays. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse face à des gens comme ça? Il faut organiser la résistance. On ne peut pas se laisser spolier, on ne peut pas se laisser mourir parce que des gens ont décidé qu'il faut quand même en finir avec les Guinéens. C'est comme ça que je vois le problème de la Guinée. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, avec la pluie à Conakry, on voit des immondices, des déchets partout à Conakry, à Madina, à Kaloum, et je ne sais où. Vous ne pensez pas, peut-être au lieu de s'occuper de casser des maisons à Domodola, qu'il y avait des priorités? C'est ce que je viens de vous dire. Dans mon article que j'ai fait paraître la dernière fois, j'ai parlé de tout ça. C'est trop long de parler de tout ça. Mais lorsque des gens sont incapables de ramasser même les ordures dans un pays, ils ne peuvent rien apporter à ce pays-là. La Guinée, les Guinéens vivent dans des conditions, je l'ai dit, dignes du Moyen-Âge aujourd'hui. C'est vrai. Conakry est devenue ce que j'ai appelé d'ailleurs une ville poubelle. Voilà, tout le monde s'en fout, eux ils sont dans leur 4x4
climatisé, il n'y a pas de route, il passe. Le petit peuple ne sait plus à quel sens vouer. C'est vrai, et ce n'est pas avec ces gens-là qu'on pourra sortir la Guinée de l'ornière de sitôt. Une autre question, M. Baldé. Souvent, les partis politiques manifestent plutôt pour avoir des élections, pour parler actuellement, parce que c'est l'actualité d'éventuel troisième mandat, pendant que la population de Conakry court plus sous les immondices. Est-ce que ce n'est pas aussi leur objectif, ce n'est pas aussi de leur rôle de parler de cette situation, de parler de cette insalubrité? Les Guinéens parlent, mais qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils sont livrés à eux-mêmes. Comment dirais-je, ils ont nommé un gars qui était chargé de ce travail-là. Il a décrit sur un site que j'ai lu qu'il a été voir M. Alpha Condé. Il a dit que pour sortir la Guinée de cette situation-là, il faut de l'argent. Peut-être c'est un autre gars qui veut de l'argent aussi pour faire bouillir la marmite chez lui, mais toujours est-il qu'il n'a pas de réponse. Le roi Mohamed VI était venu à Conakry, il avait dit qu'il allait s'occuper de la gestion des ordures en Guinée. Il a dit qu'il allait mettre en place un système pour des voiries. Et M. Alpha Condé, lui, il a dit qu'il voulait une cité verte. On se demande encore de quoi il s'agit d'ailleurs. Lui, il voulait une cité verte. Le roi Mohamed VI a dit non, ce qu'il faut, c'est une société de gestion des déchets et le tout à l'égout et tout ça pour ce pays. Ce n'est pas des cités vertes. Ça dit que même ceux qui nous dirigent ne savent pas ce qu'il faut pour ce pays. Donc, nous sommes obligés de changer de dirigeant. Et je pense, à mon avis, ça approche à grands pas. Il faut tout faire pour changer de dirigeant, parce que ceux-là sont perdus, hein, ils ne connaissent rien, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils sont aussi médiocres qu'ils le disent, et peut-être je ne suis pas méprisant vis-à-vis d'eux, hein, mais la gestion quotidienne de la chose publique nous prouve que M. Alpha Condé ne peut rien apporter à la Guinée, absolument rien, si ce n'est désolation et misère, c'est tout. Récemment, le président de la République, parce qu'avec vous, souvent, j'aborde des questions liées aux différentes sorties du président de la République. Oui. Et il aurait dit que lors des élections de 93 et 98, qu'il était le candidat qui a été élu. Oui. Et si je le cite, que le président Lansana Conté, salut sur lui, avait volé sa victoire. Vous... Ben là, je m'inscris en faux contre M. Alpha Condé. De toutes les façons, ce que M. Alpha Condé raconte, c'est chirurgien poliment. Il n'a jamais été élu en Guinée, ni en 93, ni en 98, encore moins en 2010. Je suis ferme là-dessus. M. Alpha Condé, on ne revient, s'il a des preuves qu'il a été élu en 93, 98, qu'il ne les a pas. En plus, il dit que l'armée est venue le voir. Mais je me demande bien quelle armée est venue le voir pour lui de faire un coup d'État contre Lansana Conté. Là aussi, je m'inscris en faux. L'armée est restée fidèle à Lansana Conté jusqu'à sa mort. La preuve est que ce sont ces héritiers testamentaires qui sont venus au pouvoir après. Et ce sont eux qui l'ont certainement, il y a eu des histoires entre eux sur lesquelles on ne reviendra pas, mais M. Alpha Condé, je m'excuse, je le dis, ment. Il n'a jamais été élu. D'ailleurs, M. Alpha Condé, c'est celui qui a participé à toutes les tentatives de déstabilisation de la Guinée. Comment l'armée peut venir voir ce gars-là pour dire d'organiser un coup d'État et qu'il dise non, je ne veux pas régner sur des cadavres, des cimetières? C'est absolument faux. Il n'a jamais été élu, ni en 93, ni en 98, encore moins en 2010. En 2010, Tibou Kamara nous a dit que M. Alpha Condé a été élu sur un coup de théâtre. Mais jusqu'à présent, M. Tibou Kamara ne nous explique pas ce coup de théâtre cette fois. C'est qu'en fait, je vais anticiper un peu, les résultats sortis des urnes ont été tout simplement modifiés par le même Tibou Kamara et le général Sekouba Konaté pour copter Lansana Conté avec l'appui de tous, Alpha Condé, avec tout ce que le monde minier contre ma fille. Je ne donnerai pas de noms ici, mais si l'occasion se présente, je les donnerai. On sait que M. Alpha Condé a été copté par les lobbies miniers et portuaires du monde entier pour s'approprier de la Guinée. Et nous sommes en plein dedans. Il n'a jamais été élu. Les résultats, les Guinéens le connaissent les résultats de 2010. En 2015, je vais aller un peu plus loin. Il nous a dit qu'il allait faire un coup KO. Il a fait un coup KO. On l'a vu même à la télévision, sur les sites internet, distribuer de l'argent, ce qu'on appelle des achats de conscience. Quelqu'un qui est sûr de lui, qui est sûr de ce qu'il a fait, n'a pas besoin d'aller acheter les consciences des gens pour qu'on vote pour lui. Et là même, bon, voter, on sait comment ça se passe en Guinée. Les résultats sont déjà préfabriqués.
On tue les gens pour rien, après on vient vous lire des résultats pour dire que tel a été élu. Voilà comment ça se passe en Afrique, en Guinée en particulier. M. Alpha Condé ment, je le dis. Il n'a jamais été élu. Ça devient compliqué parce que... Ça ne devient pas compliqué. En quoi ça devient compliqué? Non, parce qu'il n'a pas l'intention de quitter. Parce que selon les informations que nous disposons, oui, il a quand même l'intention de modifier la Constitution et de se maintenir. Est-ce que c'est maintenant que vous disposez de ces informations-là? Justement, je voulais vous interpeller là-dessus. Je l'ai déjà écrit. Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Un coup KO pour l'instauration d'une monarchie sans noblesse, il est encore sur les sites internet, vous le Guépard peut le rechercher et le publier. Je l'ai dit que M. Alpha Condé ne quittera jamais le pouvoir. Il a couru pour ce pouvoir, il l'a cherché, il l'a eu, il ne le quittera que contraint et forcé. Les Guinéens sont avertis. Aucune constitution ne pourra empêcher M. Alpha Condé de se maintenir au pouvoir. Pourquoi? Ils ont volé beaucoup d'argent, il faut bien qu'ils maintiennent cet argent-là, il faut bien qu'un des leurs soit là pour préserver leur immense captation financière et comment, je ne sais pas comment on va dire, minière. Et comment voulez-vous que tout d'un coup comme ça, ils se disent, ouais, bon ben voilà, maintenant je laisse le pouvoir, je m'en vais. Un homme qui n'a jamais travaillé. La Guinée a été une opportunité pour M. Alpha Condé, je l'ai dit, ça c'est un. Deuxièmement, le pouvoir c'est son butin de guerre. Il ne le partagera avec personne. Il nous dit que c'est la démocratie en Guinée. Il y a absolument rien en Guinée, il n'y a que la misère. Il y a un petit noyau autour qui profite de cette situation. Ils sont connus. Mais nous reviendrons là-dessus. Moi, je n'ai pas attendu que les gens parlent de la modification de la Constitution pour parler de ça. Hein. Non, cet article est encore sur le site net. Le Guépard peut le sortir. Un coup KO pour l'instauration d'une monarchie sans noblesse. Et c'est parti. M. Alpha Condé ne quittera pas le pouvoir. Il a vu Sékou Touré 26 ans, l'ensemble a compté 24 ans, il se dit moi aussi ça va être au moins 25 ans ou 30 ans. Après moi, je ne ferai pas comme eux, je mettrai mon fils, je m'en irai. C'est une rente, il faut la perpétuer. Non, sauf que lui, les deux que vous avez cités, Lansana Conté et Sékou Touré, quand eux ils venaient au pouvoir, ils n'avaient pas 75 ans. Bah oui, ils n'avaient pas 75 ans. Alors vous n'avez pas vu le président qui meurt à 90 ans. Il y en a, Bourguiba, il a fallu qu'on aille le sortir dans son palais là-bas pour le faire partir. Ils restent au pouvoir parce que tant qu'ils sont là, ils sont érigés en institution. Et ceux qui sont autour profitent de cette situation. Mais les temps ont changé. Les temps ont changé, les temps ont changé. Mais je vais vous dire une chose. M. Alpha Condé s'est constitué un trésor de guerre. Parce qu'il sait qu'il faut qu'il reste au pouvoir. Beaucoup disent que oui, il va modifier la Constitution. Nous sommes prêts. Je fais partie peut-être de ceux qui disent que M. Alpha Condé, pour l'instant, ne touchera pas la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il y a des méthodes, il y a d'autres manières de se maintenir au pouvoir qui ne consistent pas seulement à la modification de la Constitution. S'il organise un référendum aujourd'hui, c'est possible que les Guinéens se lèvent comme un seul homme pour lui dire non. Et ça, il ne prendra pas ce risque-là. Tout ce qui l'empêchera de rester au pouvoir, il ne le fera pas. Par contre, moi je vois un scénario à l'ivoirienne. C'est-à-dire, M. Alpha Condé veut ce qu'on a appelé en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont un humour extraordinaire, un mandat cadeau. C'est un bonus. Mais un bonus qui ne viendra pas en douceur. J'ai lu dans un document que contrôler les richesses d'un pays permet d'acheter des armes pour contrôler davantage les richesses et contrôler le pays encore. C'est-à-dire, M. Alpha Condé avec sa cagnotte, avec tous les anciens rebelles de la sous-région qui ont pignon sur rue en Guinée. M. Alpha Condé, quand il est arrivé en 2010, ces gars, c'était des Burkinabés et des Angolais, comme des Mantis. Ils sont encore là. La Guinée est bourrée de mercenaires. Certainement que les armes sont là. Le moment venu, on peut provoquer un coup de grabuge quelque part. Je ne sais pas. Je l'ai écrit une fois, les gens m'avaient interpellé pour me dire, tu racontes un peu des histoires. Le kamikaze, faire exploser quelqu'un quelque part, ça c'est à la mode. Ce sont des phénomènes de mode. Et quoi après, il va s'ériger en homme incontournable et dire, voilà, c'est moi ou le chaos. Il va gagner son mandat cadeau. Il va tenir le pays en respect. Je ne sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs. C'est état de siège ou état exceptionnel. Il va décréter l'état exceptionnel, comme ça avait été fait lorsqu'on a canardé les enfants dans les événements de janvier et février et que l'ensemble devait partir et tout, et que ça ne s'est pas fait.
on a décrété l'état d'exception, on a maintenu le pays sous pression. On a nommé un premier ministre de consensus qui n'a jamais été le consensus. On sait la suite, on ne reviendra pas là-dessus. Cet exemple est là, il va canarder, il va tenir le pays. Et quand c'est comme ça, l'opinion, je ne sais pas, les autres, comment on les appelle, même la communauté internationale va se dire, ah, le gars il a les armes, hein, il a les hommes, donc il faut négocier avec lui. Donc ça va prendre 1 ou 2 ans encore. Donc il aura gagné 2 ans sur son mandat. Il peut profiter de cette situation pour revoir peut-être la Constitution dans ces conditions-là. Au moment où tout le monde est tenu en respect. Vous ne pensez pas que tout ça là, c'est de... Comment je vais appeler? Tout ça est un rêve, monsieur? C'est pas un rêve. Ça s'est passé dans d'autres pays. Mais la Guinée, c'est pas la Côte d'Ivoire. Mais la Kourouziza l'a fait au Burundi. Au Zaïre, actuellement, ils sont dans la même situation. Vous savez, les dictateurs, ils savent se filer les tuyaux. Hein. Oui, mais Kinshasa, c'est pas Conakry. Kinshasa, c'est pas Conakry, mais Conakry aussi, c'est pas Kinshasa. Ce qui s'est passé en Guinée, c'est inexplicable ce qui se passe en Guinée. Il y a que les Guinéens pour accepter certaines situations. Il y en a qui ne le font pas. Donc moi, j'en reviens toujours à mon explication. C'est-à-dire donc provoquer le chaos, se positionner en homme incontournable. Il va décréter l'état d'exception. Il va voter des lois. Ces mercenaires qui sont à Conakry là vont neutraliser tous les camps militaires là en quelques fractions de secondes. Vous pensez cela? Ah, je suis certain que ça va se passer comme ça. La Guinée est une puissance militaire quand même. Sous la Guinée quoi? Puissance militaire. De quelle puissance militaire? Qu'est-ce que vous entendez par puissance militaire? Excusez-moi. Mais je vais le dire, l'état-major guinéen ne fait que profiter du budget de l'armée avec l'actuel ministre de la Défense. Ils se partagent ça. Les autres militaires sont livrés à eux. C'est quelquefois eux qui vont attaquer les gens dans leur quartier pour les soutirer quelque chose. L'armée n'a jamais été républicaine en Guinée. Il a été fidèle à un seul homme dans son comté parce qu'il était un des leurs. Alpha Condé le sait d'ailleurs. Donc j'en reviens à mon explication. Il veut son mandat cadeau. D'ailleurs, il s'est lancé dans une offensive diplomatique. C'est un Machiavel hors pair, Alpha Condé. Attention, il faut se méfier, c'est un boulanger. Il veut rouler tout le monde dans la farine. Jusqu'au jour où les Guinéens vont le rouler dans sa propre farine. Justement, sans vous couper la parole, parce que le problème aujourd'hui dans la sous-région, on a plus d'États où la démocratie a le vent en poupe. Est-ce que cela n'influence pas un peu la situation? Non, je parle du cas du Sénégal, je parle du Libéria, je parle de la Côte d'Ivoire et tout ça, où tous ces gens-là, on dit en 2020, on s'en va. Excusez-moi, vous parlez du Sénégal. Oui. Justement, c'est pour ça peut-être qu'il ne s'entend pas avec le Sénégal. Sa seule bête noire dans la sous-région aussi, c'est Macky Sall. Mais la Côte d'Ivoire aussi, en 2020, M. Ouattara s'en va. M. Ouattara a dit qu'il s'en va. Au Libéria, c'est le cas. Elle a dit qu'elle s'en va. Oui, tout à fait. Donc, mais parce que ces gens-là savent comment ils sont venus. Ils savent qu'il faut partir le moment venu. Le Libéria dont vous parlez là sort d'une guerre civile. Bon, Alassane, en Côte d'Ivoire, sort d'une guerre civile. Mais la Guinée n'a jamais été en guerre civile. Vous êtes d'accord avec moi? Non, je suis d'accord, mais est-ce que ces faits n'impactent pas au fait le ça n'impacte à rien, mais lui aussi va provoquer sa guerre pour se maintenir. Lui aussi va provoquer sa guerre pour se maintenir. Parce que ça marchait dans d'autres pays, pourquoi ça ne marcherait pas? Il s'est lancé dans une offensive diplomatique incroyable. Son ami c'est Idriss Déby, Sassou Nguesso, Yaya Jammeh est parti de la sous-région. Il en veut à Macky Sall parce que ça ne va pas, Macky Sall ne veut pas. Le gars de Burundi, Kourouziza là. Ouais, tout ça va, c'est loin. Non, mais attendez, non, c'est pas long, j'en reviens à mon non, loin, je dis. Le Burundi, le Congo, Kinshasa, tout ça, c'est loin, mais avec les sites internet, c'est pas loin. Ça. Les nouvelles vont à la vitesse de l'éclair. Ce qu'on se dit aujourd'hui, peut-être que demain, ça serait sur tous les sites. Ce que je veux dire, c'est que M. Alpha Condé aussi veut sa situation exceptionnelle en Guinée. Pour avoir son mandat cadeau, comme je l'ai dit. Tous ceux qui sont focalisés sur la modification de la Constitution se trompent. Mais si Alpha Condé ne quittera pas le pouvoir. J'en reviens à mon idée de l'offensive diplomatique. Dernièrement, les grandes puissances en Afrique, c'est quoi? C'est l'Afrique du Sud, le Nigeria, en moindre degré le Kenya et quelques pays comme ça. Le Ghana commence à émerger et tout ça. Mais l'offensive diplomatique, c'est quoi? C'est avoir tout ce monde-là avec soi pour que le moment venu, on le soutienne. L'Afrique du Sud, c'est un pays d'affairistes. Non, c'est son ami. Oui, mais c'est un affairiste. Son ami, ça n'enlève rien que c'est son affairiste. C'est un affairiste. Oui. Hein? Et Yaya Jammeh, c'était son ami, c'était le pire des tyrans de la sous-région.
Hein? Pourquoi il ne s'entend pas avec Macky Sall? Alors, ça c'est une autre histoire. Une fois qu'il aura créé son état d'exception, l'offensive diplomatique, il veut compter sur le Nigeria. C'est pour cela, dernièrement, vous n'avez pas remarqué, il dit toutes les mosquées de prier pour que Bouhari se rétablisse. C'est humain. C'est humain, mais aucune prière ne peut rétablir. Qu'est-ce qui le lie à Bouhari? C'est pour simplement que le Nigeria dise: ah oui, le président de la Guinée, il est bien, parce qu'il sait que le Nigeria est une puissance contre la sous-région. Ça sont des offensives diplomatiques. Quand il n'est pas avec Dédi, il est avec Sassou, il veut s'attirer les bonnes grâces du Nigeria. Parce que dans toutes les situations de rébellion, le Nigeria a eu son poids. Donc une fois que le Nigeria va dire dans la sous-région, ouais, il faut appuyer M. Alpha Condé pour que... Vous pensez que ça sera le cas? Je ne dis pas que ce serait le cas, j'ai mis des hypothèses que ce serait le cas, je pense. Parce que tout le monde est là, la Constitution, il ne va pas toucher la... C'est leur droit, mais chacun a le droit de penser comme il veut. Tout à fait. Moi, c'est le scénario que je vois en Guinée. Oui. M. Alpha Condé a suffisamment d'argent. Il paraît qu'il aurait volé, il aurait caché, je ne sais pas combien. Et puis vous avez toutes ces sociétés minières qui poussent comme des champignons en Guinée. Tout ça, c'est de l'argent. Il touche beaucoup dedans. Tout à fait. Ça lui permet c'est avec ça qu'il s'est constitué sa cagnotte. Il distribue des voitures. On en a parlé. Les artistes en ont eu. Les imams en ont eu. Ce qui me surprend, c'est que les chrétiens n'ont rien eu d'abord pour l'instant dans cette histoire-là. Peut-être que ça ne va pas tarder. Je pense qu'ils en auront aussi. Les monseigneurs, là, comment on les appelle chez nous, ils auront leur part. Mais toujours est-il que M. Alpha Condé est dans cette logique. Observez bien de près tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit actuellement. Il ne parle pas de la Constitution. D'ailleurs, dès que vous parlez du troisième mandat, il s'énerve, il s'emporte. Il dit qu'il ne veut pas, même le chiffre 3 lui fait peur. Il est déjà en avance. Le coup KO aussi, c'est comme ça, personne ne l'a vu venir. Les gens ont préparé des élections, il y a ici ça, pam, il a cogné, tout le monde là, c'est fini. Mais ce qu'il va faire dans la Constitution, là, pour modifier la Constitution, j'ai écrit l'article, je vous le laisserai pour que le publier, c'est le coup létal. C'est le coup qui va porter, qui va faire très mal à la Guinée, mais peut-être qu'il va lui faire très mal aussi. Hein. C'est un coup létal, c'est un coup pour tuer, c'est létal. On est passé du coup de théâtre sanglant, on est arrivé au coup KO. Ils préparent le coup létal, préparons le coup létal. C'est la seule manière de sauver la Guinée. Nous pouvons continuer à laisser le pays entre les mains de médiocres. M. Alpha Condé est ce que les psychanalystes appellent souvent un homme qui n'a pas de surmoi pour l'encadrer. C'est-à-dire qu'il peut tout dire, tout faire, ça ne le dérange pas. Vous avez honte, mais lui s'en fout, c'est pas son problème. Et puis la Guinée, c'est quoi? C'est une occasion. Je l'ai écrit ça aussi, je l'ai dit plusieurs fois. Justement, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, c'est dans ce sens que Conakry, ce n'est pas Kinshasa. Parce que aujourd'hui, la société civile guinéenne n'est pas prête à se laisser faire. Alpha, c'est qui mijote, la société civile aussi, c'est ce qui société civile, moi, je n'ai pas vu de société civile en Guinée. Je l'avais vu avant. En janvier, février, les syndicalistes, tout ça là, ils étaient prêts. Mais après, ils ont trahi d'ailleurs tous ces gens-là. Il faut dire les choses comme elles se sont passées. Les Hadjarat Betoussira et compagnie là ont vendu la Guinée pour un premier ministre de consensus et tout ça là. Parce que d'ailleurs, Malik Sanko nous a dit comment ils ont déjoué, comment ils ont fait pour tuer les événements de janvier, février là. Malik Sanko et tous ceux qui gravitent autour d'Alpha Condé là, pour la majeure partie, sont mêlés à toutes les actions de déstabilisation de la Guinée. Ils ont volé beaucoup d'argent et ils vont continuer de le faire. Ils veulent préserver leurs immenses captations financières. Si ça passe par Alpha Condé, il sera avec lui. Ils vont mater, ils vont tuer. L'opinion internationale ne dira qu'une chose: réunissez-vous autour d'une table et discutez. Il va dire ce mois où le chaos, il ne dira pas ouvertement. Comme il a des armes, on va négocier avec lui. Je vous le dis, il aurait eu son mandat chaos et ça va être le coup létal qui va porter à la Guinée. Monsieur Baldé, on arrive à la fin. Au terme de cette émission. Quel est votre avis? Mon avis? Oui. Quel est votre dernier mot? Il faut faire ce que Tibou Camara nous avait conseillé en 2015. Chasser Alpha Condé, ou nous périrons tous. C'est mon mot de la fin. Voilà. Chasser Alpha Condé, ou nous périssons tous. C'est Tibou Camara qui l'a dit, c'est pas moi. D'accord. Ben voilà, je le plagie quoi.
Ouais, je comprends. Voilà, mais lui, il avait rien fait pour le chasser à cette époque-là. Ah, mais il est aujourd'hui même il est à la côté. mangeoire. Et voilà, aujourd'hui, il est à côté de lui. En tout cas, merci d'être passé nous voir, M. Baldé, pour cette intervention. J'espère vous retrouver encore très prochainement quand les sorties du président se multiplieront. En tout cas, merci d'avoir été des... Merci, mais recherchez tous mes articles et republiez-les parce qu'ils sont d'actualité. Un coup KO pour une monarchie sans noblesse. J'ai tout expliqué dedans. D'accord, M. Baldé. Et le dernier, c'est sur l'état d'insalubrité qu'il y a en Guinée. On ne peut pas tout dire au micro comme ça, mais je vous remercie aussi, M. Diallo. Merci beaucoup, encore une fois de plus, M. Baldé. Merci. Merci d'avoir été internaute, cher internaute. Merci de nous avoir suivis. Que vous soyez dans le monde. Merci.